Bienvenue dans l'envers du décor de notre quotidien, des histoires cachées, des secrets oubliés. C'est ce qu'on va découvrir dans Secrets du quotidien avec aujourd'hui l'histoire du jeans, de ses origines à aujourd'hui, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il a été créé, à quoi sert ce petit rivet, à quoi sert la petite poche. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo et commençons par les origines du mot jeans. Le mot jeans vient en réalité d'une déformation du terme Gênes, hein, la ville italienne. Et en fait, au XVIe siècle, cette ville produisait une toile de coton résistante, souvent utilisée dans la fabrication des pantalons portés par les marins. Les Anglais appelaient cette toile jeans ou gêne. Fustian, un nom qui a été retenu pour ce tissu. Ce vêtement à la base, s'appelait, Welsted Overalls, ce qui signifie salopette de taille ou pantalon de travail puisque, ben, vous allez le découvrir, ce vêtement était à la base un vêtement de travail. Le terme blue jeans est venu lui beaucoup plus tard, hein, au fur et à mesure que le pantalon est devenu, populaire, et il faudra en fait attendre les années 50 pour que le mot jeans devienne vraiment le nom officiel de ce pantalon. Donc l'histoire du jeans, hein, ou blue jeans, ben, en fait, est une histoire qui remonte au 19e siècle. Puisque, c'est, dans les années 1850 aux États-Unis, en pleine ruée vers l'or, que ce pantalon a été inventé. C'est Lévi-Strauss, un immigrant allemand, qui vendait en fait des toiles, pour des charrettes, qui a eu l'idée d'utiliser, cette toile en coton résistant, qu'on appelait Denis, qui est un mot dérivé de Serge Denim, pour, fabriquer donc des pantalons destinés aux travailleurs, des pantalons solides. C'est en 1873 que Strauss s'associe à Jacob Davis, un tailleur, et ils inventent en fait un petit rivet métallique. Ils déposent ce brevet ensemble et c'est la naissance officielle du jeans. Ce petit rivet, ce petit bouton métallique que l'on trouve au coin des poches des jeans n'est pas là par hasard, n'est pas là que pour faire joli. Non, en effet, à la base, ça servait de renfort pour les zones sensibles du pantalon, comme les coins des poches, qui étaient, soumis à de nombreuses, pressions, notamment, hein, lorsque l'on y glissait, du matériel. Cette invention, donc brevetée en 1873 par David Jacob et Strauss, hein, est à l'origine du jeans qui était donc un pantalon de travail, qui avait besoin de résister aux conditions difficiles de travail. Au fil du temps, ce petit rivet, ben, est resté, bien qu'aujourd'hui il soit quand même principalement, hein, présent pour rendre hommage, à l'origine de ce pantalon. Donc les débuts du jeans sont assez modestes, hein, puisque, ce pantalon est exclusivement porté par des ouvriers, des mineurs et les cow-boys. Il est conçu pour être pratique et durable et la couleur bleu indigo, qui provenait d'un colorant naturel, avait été choisie à la base pour, cacher, masquer la saleté. Il faudra attendre 1890 pour voir arriver l'emblématique 501 de Levi's, qui était le premier jeans ainsi standardisé. Dans les années 1920-1930, le jeans commence à voir de nouvelles couleurs apparaître avec le brun et le kaki, puisque ce vêtement commençait à se destiner également à
une utilisation dans le milieu agricole ou militaire et donc ces couleurs un peu plus neutres le rendaient un peu plus fonctionnel. Les années 1930-1950 sont l'âge d'or du jeans, tout d'abord grâce aux cow-boys et au cinéma, hein, les premiers films de cow-boys nous présentent cette figure mythique grâce au western où le héros portait fièrement un jeans au cours de ses aventures. La Seconde Guerre mondiale amène le jeans un petit peu plus vers chez nous, mais est également utilisé dans les usines et est porté par les soldats américains lors de leur détente. Les années 50 sont les années rebelles pour le jeans et il devient une icône de la rébellion grâce à des acteurs comme James Dean dans La Fureur de vivre ou encore Marlon Brando dans L'équipé sauvage. Les jeunes portent ce pantalon pour s'opposer aux conventions de leurs parents. C'est à cette époque, le jeans est assez mal vu dans certains milieux, notamment dans les écoles et les lieux publics. C'est dans les années 60 à 80 que le jeans devient une mode universelle puisque les mouvements hippies vont porter ce jeans en symbole de liberté et de rejet des normes établies en le délavant, en le brodant ou en le déchirant. Les années 70 et le disco et le punk, bien évidemment, vont varier les différents styles de ce pantalon avec les jeans pas de def portés par les danseurs disco ainsi que les jeans déchirés et serrés des punks. Chaque sous-culture à l'époque adapte et adopte le jeans. Les années 80, c'est la mode et les marques de nombreuses grandes marques, hein, Levi's, Lee, sont rejointes par des marques de plus haute gamme comme Calvin Klein et le jeans devient petit à petit un objet de luxe et est associé à de nombreuses publicités iconiques à cette époque. Le jeans moderne des années 90 à aujourd'hui, ben, va là aussi surfer grâce à différentes groupes et différentes histoires, puisque dans les années 90, des groupes comme Nirvana et la culture grunge vont remettre le jeans décontracté, popularisé. Cette tenue, les années 2000 verront arriver les jeans slim, taille basse et autres dérivés. Aujourd'hui, il y a de nombreuses couleurs de jeans, hein. On en trouve des bleus, des noirs, des blancs, mais également des tons pastels. Le jeans s'est adapté au fil du temps depuis sa création et il s'est adapté à toutes les morphologies grâce en partie à l'ajout de l'élastique. Certaines marques ayant même mis en avant le jeans pour toutes il y a quelques années. Le jeans est donc passé lui aussi d'un vêtement utilitaire à une pièce incontournable de notre garde-robe. Qui n'a jamais porté un jeans? On y voit aujourd'hui souvent ouvriers, étudiants, célébrités ou même chefs d'entreprise porter ce vêtement, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la marque. Alors, la petite poche dont je vous ai parlé, à quoi sert-elle sur le jeans? Ah ben, cette petite poche, hein, souvent située à l'intérieur de la poche avant droite, a été ajoutée pour une raison bien spécifique, puisqu'à l'origine, elle servait à y ranger la montre de poche. À la fin du 19e siècle, les cow-boys mineurs et ouvriers portaient souvent une montre accrochée avec une chaîne pour garder un œil sur le temps qui passait. Et cette petite poche était placée, donc, enfin cette montre était placée dans cette petite poche. C'est en 1879 que le Levi's 501
a vu cette petite poche apparaître et d'ailleurs, à l'époque, elle s'appelait la Watch Pocket, ce qui veut dire poche à montre en anglais. Aujourd'hui, là, cette petite poche, on n'y place plus sa montre, hein, mais ça reste comme le rivet, en fait, un souvenir de l'origine de ce pantalon. Aujourd'hui, on y rangera ses clés USB ou encore son briquet, hein, surtout pour ceux qui utilisent un Zippo puisque, ben, voilà, c'est pile la bonne taille. Donc cette petite poche est aujourd'hui présente, incontournable sur la majorité des jeans et des marques. C'est un clin d'œil à l'histoire de ce pantalon. Et qui dit objet de mode dit bien évidemment pub et il y a eu énormément de pubs au fil du temps. Hein, et les années 80 ont amené, hein, les premières pubs à scandale avec les pubs Calvin Klein, par exemple, qui à l'époque présentait Brooke Shields, qui était alors âgé de 15 ans, et nous proposait donc une publicité avec la phrase «Tu veux voir ce qu'il y a entre moi et mes Kelvin? Rien». Cette phrase a posé scandale, bien évidemment, puisque elle était mineure à l'époque, mais a porté la marque Calvin Klein au sommet des marques de jeans. Levi's en 85 avec la pub Laundrette, hein, la publicité de la laverie, avait là aussi porté la publicité avec un côté assez scandaleux puisque l'on pouvait y voir un homme qui se déshabillait dans une laverie et se mettait en sous-vêtements le temps de laver son jeans. Diesel a quant à lui, depuis de nombreuses années, provoqué le scandale en faisant des pubs qui mettaient soit la sexualité, le côté social, mais également les religions au sein de ces pubs, ce qui a énormément provoqué des problèmes à l'époque à la marque. Il y a eu également la marque Wranglet dans les années 70 qui avait associé drogue, hippie et jeans. D'autres marques ont et bien évidemment utilisé ce côté scandale pour parler de leurs pubs, certaines pubs ayant même été interdites en France, hein, je pense à cette pub égalité beau fessier qui avait été interdite. Il y a également eu des pubs avec de grands personnages, des acteurs connus comme Chuck Norris, entre autres, mais bien d'autres. Petite anecdote sur les jeans et le problème des rivets qui brûlaient au début du XXe siècle, donc les jeans et leurs rivets qui se trouvaient à l'arrière avaient tendance à chauffer lorsque les cow-boys étaient près du feu et il faudra attendre 1941 pour que ce petit rivet à l'arrière soit retiré et ainsi supprimer ce désagrément. Autre anecdote, en 1873, un jeans, hein, au moment de son invention, coûtait approximativement 1,46 $, soit l'équivalent aujourd'hui de 35 à 40 $, en sachant qu'aujourd'hui, un jeans 501 coûte généralement plus de 100 $. Ce prix raisonnable était quand même une belle somme à l'époque pour les ouvriers et mineurs, mais cet achat était un investissement pour un vêtement durable. Donc, comme je vous l'ai dit, la couleur indigo d'origine des jeans avait été choisie pour cacher en fait, hein, la saleté, la poussière qui s'accumulait, que ce soit pour les mineurs, mais également
pour les cow-boys dans les années 50, hein, si ce fut l'âge d'or du jeans. Il était souvent interdit dans les écoles, les restaurants et même, au cinéma et pourtant il était à l'époque un symbole de rébellion et d'insoumission, comme je vous l'ai dit, porté par de nombreuses vedettes au cinéma, mais également dans la vie de tous les jours. Le jeans le plus cher du monde a été vendu en 2005. Il s'agissait d'un jeans Levi's original de 1880. Il a été vendu pour la coquette somme de 60 000 dollars à l'époque à un collectionneur japonais. Il s'agissait en fait d'un jeans découvert dans une ancienne mine abandonnée et qui était encore en très bon état. Le jeans, comme je vous l'ai dit, a été porté par les stars, mais également au cinéma, hein, que ce soit Marilyn Monroe qui a porté le jeans et qui était l'effigie de Levi's, James Dean dans ses films, Marlon Brando, hein, dans des films comme L'équipé sauvage, dans Grise, dans La fureur de vivre, mais également dans des films plus proches de nous, comme Retour vers le futur, et qui ne se souvient pas, bien évidemment, de Gainsbourg dans ses tenues de jeans avec ses souliers blancs. Le jeans a donc une histoire fascinante et aujourd'hui donc est un objet que l'on utilise quasiment chaque jour, qui est porté par tout le monde, que l'on soit homme ou femme, et qui continue à faire scandale dans la pub. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur ce vêtement. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le jeans. N'oubliez pas le petit pouce, le petit abonnement et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres secrets du quotidien.